Bonsoir à toutes. Et oui, nous voici le jour numéro 3. Nous sommes le mercredi 3 novembre et nous allons réaliser ensemble notre boîte numéro 3. Toujours avec la collection Les plus belles fêtes parce que vous le savez, ça sera notre fil rouge du mois. Alors j'espère que la boîte numéro 1 vous a plu, ainsi que la boîte numéro 2 qui ne vous a pas trop donné de fil à retordre parce qu'il y avait une petite complexité au niveau des soufflets. Et aujourd'hui, pour la boîte numéro 3, c'est une boîte que j'avais réalisée en exclusivité pour mon groupe Star Academy autour des Incolor. Et je vous fais le privilège de vous le faire partager. Et donc, ça sera une boîte losange. Pour cette boîte losange, pas besoin de ruban, pas besoin de crocodile, juste du papier, votre massicot et un petit peu de patience et surtout votre double face préférée. Si vous avez cliqué sur cet événement du calendrier de l'Avent et que vous avez envie de faire la même chose que moi, n'hésitez pas à commander via ma boutique en ligne les produits nécessaires afin que vous puissiez faire pareil que moi. Je vous ai mis toute la liste sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com afin que vous puissiez faire vos achats tranquillement. Pour le mois de novembre, si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'hésitez pas à mettre le code hôtesse également. Et je ne peux pas résister à vous rappeler la nouvelle collection Jardin d'Éden. Bon, allez, je dis rien, mais attention, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Alors, revenons à nos moutons. Ce soir, on réalise la boîte numéro 3 avec la collection Les plus belles fêtes de chez Stampin' Up. Attention, vous êtes prêtes? Prêts? Feu, challenge! Et voilà! Voici la boîte numéro 3 que nous allons réaliser ensemble ce soir. Alors certaines m'ont dit, mais oui, mais t'as pas encore mis les chocolats dedans. Eh ben non, je le ferai à la fin, vous inquiétez pas. Et comme vous savez, j'ai deux grands ados, non, deux ados, deux garçons, et il faut que je mette la même chose parce qu'ils comparent, évidemment, et c'est des gourmands. Donc en tout cas, aujourd'hui et ce soir, on va réaliser cette jolie boîte. Pour ce faire, évidemment, vous aurez aussi le tuto sur mon site internet, sans souci. Vous allez avoir besoin d'une première bande de... Alors, j'ai pris le cerise karma. D'accord? On va prendre une bande de 10 cm. Voilà. Et dans l'autre longueur, on va prendre que 29 cm. Voilà. Puis, on va marquer un pli à 4,5 cm. Attention de ne pas vous tromper de lame. Hein. Donc 4,5 cm. Et là, on va marquer aussi des plis tous les 7 cm jusqu'à la première ligne. Alors, on va faire 7, 14. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations suite en commentaire, soit sur Facebook, YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à ma page si vous aimez, à vous abonner à YouTube et à me laisser vos commentaires, bien évidemment. J'adore vous lire et vous répondre. Hop là. Et je viens d'avoir une petite idée et celle qui aura mis le plus de commentaires, et ben elle aura une surprise parce que c'est Noël, non? N'est-ce pas? Alors, on a bien mis les marques à tous les 7 cm, donc soit 7, 14, 21 et 28. Maintenant, on va prendre, soit vous prenez un crayon à papier, moi je vais prendre un stylo feutre parce que pour que vous puissiez bien voir au moment à la caméra. Donc je prends ma règle et je vais faire une petite marque à 9,6 cm et une autre petite marque à 16,6 cm. Et je vais faire une petite croix ici et ici. Je vais vous faire un gros plan et je vais vous montrer. Donc une première marque à 9,6, une deuxième à 16,6 et une petite croix, une de troisième pliure et quatrième pliure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va tracer un trait là. Alors, soit vous tracez un trait, soit vous coupez directement, mais pour vous montrer exactement, c'est plus facile, c'est plus visuel quand
je trace un trait au préalable, mais vous pouvez aller couper directement si vous vous sentez à l'aise. Hein. No soucis. Et donc là, je vais prendre mon massicot et je vais couper donc de la petite marque à 9,6 jusqu'à notre prochaine petite croix. Et je fais la même chose avec l'autre trait que nous allons tracer. Prenez votre temps. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va se remettre avec le pli. Vous savez, on a fait notre premier pli à 4,5 et là, on va faire le deuxième marque à 5,5 et cette fois-ci, on va couper, mais attention, on va couper jusque là. Jusqu'à... Alors, quand... Là, c'est pas super facile. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais le plus gros au massicot. Ah bah là, j'ai réussi. Et je finirai au ciseau à la fin. Donc, hop. Ok, donc ça, on n'en a pas besoin. On en est là. D'accord? Et là, on va couper en biseau, puisque c'est ce qui nous servira de bande de collage. On n'a pas besoin. Hop là. Voilà, également. Et là, on va le faire également sur notre petite languette qui va nous servir de bande d'assemblage. Hop là. C'est bon. On a fait la première étape. Pour la deuxième étape, on va reprendre notre chute de papier cerise carmin et cette fois-ci, on va faire une bande de 8,5 cm. 8,5 sur 29,4. Elle est un petit peu plus grande puisque ça sera votre couvercle et pour que ça s'emboîte bien. Donc 29,4. Hop là. Donc il y a juste les 3 petits millimètres à retirer. Et voilà. Maintenant, on va marquer un pli à 3 cm. Comme ceci. Puis, on va marquer, comme tout à l'heure, un pli jusqu'à la première rainure, tous les 7,1 cm. Donc, on se met à 7,1. On marque le pli. Puis, 14,2. Donc, toujours le petit millimètre en plus qui va nous permettre de bien emboîter notre couvercle sur notre base de boîte. 14,2, 21,3. Et pour finir, 28,4. Voilà. On va faire le même procédé que tout à l'heure. On va venir prendre une règle et notre soit un crayon à papier, soit un feutre, hein, ce que vous préférez. Et on va venir faire une petite marque à 9,9, puis 17,1 cm. Et là, on va se faire une petite croix, toujours pareil, une, deux, troisième pli, une petite croix au quatrième pli. On va tracer notre trait, notre diagonale, la première, puis la deuxième. Parfait. Ce qui va nous servir de guide pour couper. Hop là. Donc je mets bien mon massicot. Vous voyez bien, on voit bien hein, qu'on va couper au milieu. Attention, jusqu'à... On fait un petit peu mais dit. Voilà, on y va tout doucement. On fait pareil pour l'autre diagonale. Là. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va remettre notre papier sur la longueur et on va se mettre à 4 cm et on va couper jusqu'à la diagonale qu'on a passée. Attention de ne pas aller jusqu'au bout et on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà. Donc là, j'ai réussi. Et là, tout simplement, je vais finir au ciseau. Je coupe en biseau mes petits rabats
pour qu'au niveau de l'assemblage et du collage, pardon, ça soit plus esthétique. Hop, on continue. Là aussi. Et là. Voilà. Donc ça, on avance. On a bien nos deux parties. Donc la base de notre boîte et notre couvercle, tout simplement. On met le mastic de côté. Et c'est là où on va sortir notre double face préférée. Puisqu'on va en mettre sur la petite bande qui est là. Alors vous avez vu ma petite astuce? Moi, je rentre la main directement dans le rouleau. Je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique d'utilisation. Et là, pareil, je vais hop, rajouter sur toutes les petites bandes. J'aurais voulu, j'ai presque le vernis à ongles assorti à mon papier. Ça rigole plus. Hein. Le souci du détail. Et on finit par le troisième. Voilà. Donc on va faire. Alors, je vous conseille de bien appuyer sur votre double face parce que plus vous appuyez fort, plus c'est facile d'enlever l'opercule en fait. J'enlève la première opercule que je vais venir coller ici. J'ai failli être hors champ. Voilà. Là, on s'amuse à marquer les plis, mais ça se fait tout seul. On aurait pu les marquer avant, ceci dit. Si vous êtes plus à l'aise, faites comme vous avez l'habitude, mais ça se prête. Et là, on va venir coller notre couvercle sur notre boîte. D'accord? Allez, on enlève les opercules. Hop là. Vous voyez le fait d'avoir bien appuyé. Voilà, on continue sur les autres côtés. Si vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez très bien utiliser votre outil touche à tout qui doit faire partie maintenant de votre matériel de base. Alors je ne sais pas pourquoi là, ça c'est un peu plus grand. Alors je vais recouper, tout simplement. Des fois, il ne faut pas se casser la tête. Hein. Sur mon prototype, ça a marché du premier coup et là, c'est pas très grave. Et donc, je vais faire la même chose avec l'autre qui sera la base de ma boîte. Donc cette fois-ci, je prends le choix de marquer les plis en amont. Et on verra qu'est-ce qui est le plus facile. Donc, par contre, important, alors vraiment, le conseil, c'est de mettre du double face. Hein. Avec la colle, ça risque d'être un petit peu galère. Hein. Soit vous le déchirez, ou soit vous le coupez. C'est vous qui voyez. Ça, c'est pareil. Ça dépend de vos habitudes de travail. Mais franchement, essayez le fait de mettre votre main dans le rouleau. Vous allez voir, je trouve que c'est plus facile. Hop. Et on continue pour le dernier. Voilà. J'enlève la première opercule. Et je vais venir coller ici. Là. Et après, tout simplement, comme tout à l'heure, on va venir coller dessus. Hop. Vous voyez, j'ai pas réappuyé sur mes bandes et du coup, voilà. Et là, ça se prête mieux. Donc, bien insister sur le collage. Hein, appuyez sur vos petits trucs double face et vous verrez, ça sera plus facile. Hop là. On est parti. Voilà, pareil, c'est juste une un tout petit peu plus grande, c'est pas grave.
Un petit bout et l'affaire est réglée. Hop là. Donc ça, c'est notre base et notre couvercle. D'accord? Donc la boîte en elle-même, elle est finie. Il nous reste plus qu'à faire la décoration. Pour la décoration, j'ai choisi de faire le haut du couvercle avec ce papier-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait les petites baies rouges et du coup, ça se mariait bien avec mon papier. Et donc, pour cela, vous avez besoin d'un rectangle de 5 par 10,6 cm. 5, donc 5 cm sur 10,6. Voilà. Et là, on va faire la forme de notre losange. Alors, j'ai mis de l'autre côté parce que déjà, pour la vidéo, vous allez mieux voir les petites marques. Et en plus, quand on va tracer les traits, ça se verra moins. Donc là, on travaille comme ceci. Et on va faire une marque à 6,5 cm. Et en bas, on va faire une marque à 4,1. Voilà. Et en fait, on va tracer la diagonale du petit point qu'on a fait au préalable jusqu'à la pointe là, et pareil de l'autre côté, et on coupera. Voilà. Je reprends mon cher massicot adoré. Alors je ne sais pas si vous avez investi dans la règle en centimètres là, sur la règle verticale, mais je vous le conseille fortement parce que mon petit doigt me dit que vous allez avoir besoin de cette règle très prochainement. Je n'en dis pas plus, même sous la torture. Ah, donc ça, c'est bon. Et donc, on va pouvoir le coller sur notre couvercle qui est là. Là, vous pouvez utiliser votre colle classique. Pensez à bien coller au niveau des coins. Et on va le centrer sur notre boîte qui est là. Voilà. Et maintenant, on va décorer le tour. Alors, volontairement, j'ai utilisé du papier à ligne pour donner un effet de hauteur. D'accord? Et donc là, il me faut 4 bandes de 6,7. Donc, je vais faire 6,7 sur 2,6. Vous inquiétez pas, toutes ces dimensions-là, ils seront mentionnées sur le tutoriel. No stress. 1, 2, 6,7. J'espère que ça va. Ah, je suis peut-être un petit peu hors champ. Hop. Bon, ça va, c'est juste pour des rectangles. C'est pas ce qui est le plus compliqué. 2,6 et encore 2,6. Voilà. Impeccable. Ça, c'est bon. Je mets le massicot un peu plus loin pour me faire de la place en espérant qu'il ne tombe pas. Et je vais venir coller à la colle mes bandes tout autour. Moi, je suis une fan de la colle, mais si vous avez aussi les snails, là, ça marche aussi. Hein. Hop. Voilà. Et maintenant, on va faire le petit chiffre. Quand même, on fait quand même un calendrier de l'avant. Hein, donc, s'il n'y a pas le chiffre au-dessus, on va être embêté. Donc, on va utiliser le papier
or pour faire une belle étoile, du papier Sable Sahara pour faire le chiffre numéro 3, puisque c'est notre troisième boîte. Et j'utilise le papier design, celui-ci, pour faire mon petit feuillage. Pour que j'ai toujours sur mes boîtes, en fait, le fil conducteur, du papier, de la déco, pour que ça soit plus harmonieux quand on aura fini toutes nos boîtes. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, si vous avez besoin de matériel, je sais peut-être que, par exemple, le dies alphabet, il est quand même primordial dans ce genre de... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça a bougé. Ça a bougé, chef. C'est pas grave, c'est les aléas du semi-direct, comme on dit. On va se reprendre une petite chute de sable Sahara et on va repasser à la machine de découpe pour faire un joli 3. Je fais attention, le papier découpe ne tombe pas. Hop. Et voilà. Non mais oh, c'est pas le chiffre 3 qui va gagner, n'est-ce pas? Genre ça, la machine de découpe. Et maintenant, je vais venir tout simplement prendre mon étoile, prendre mon chiffre 3 où je vais mettre la colle délicatement, juste des petits points. Il n'y a pas... Comme la colle colle bien, comme son nom l'indique, et ben, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de colle. Hop, on a notre chiffre 3. Et il est où mon feuillage? Il est là. Je vais prendre mon feuillage. Retirer. Guys. Et je vais mettre de la colle et je vais coller au dos comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser de la mousse 3D. Alors vous voyez, moi j'utilise aussi les bords. On est hop, comme ceci. Et je vais venir tout simplement le coller sur ma boîte. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre jolie boîte numéro 3. Alors, contente? Dites-moi aussi en commentaire les couleurs que vous préférez, les boîtes que vous préférez. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous préférez. Parce que c'est aussi, c'est mon projet, mais je le fais pour vous avec le cœur. Et donc, j'ai aussi besoin d'avoir vos retours. Alors, n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous dès demain à 20h, au même endroit sur YouTube, pour avoir cette nouvelle boîte numéro 4. Allez, ciao, bye, je vous souhaite une belle soirée et n'hésitez surtout pas, soit à passer commande, mais aussi à me montrer les boîtes que vous réalisez au fur et à mesure et abusez du hashtag OsezFannyScrapStampin'. Allez, ciao, bye, bisous, bisous et à demain, ciao, bye. Ma souris ne marche